Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois de mars. J'ai lu 10 livres et j'en ai abandonné 3, donc je vais vous en parler tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en mars, c'était La Cité au mur incertain d'Haruki Murakami. C'est un livre que j'avais hyper hâte de lire. Je l'avais présenté dans l'une de mes piles à lire, je crois, en disant qu'il me faisait trop envie, que j'avais trop hâte de le découvrir. Et au final... Quelle déception, je n'accrochais pas du tout à l'histoire et j'ai vu que j'étais pas la seule en fait parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui le lisaient en même temps que moi sur Instagram et vraiment je ne comprends pas. Je comprends pas ce roman. En fait, on va suivre un homme qui, lorsqu'il était adolescent, a rencontré une fille qui venait d'une cité un peu mystérieuse qui ne semblait pas vraiment exister. Et en gros, ils sont tombés amoureux, etc. Histoire d'amour d'adolescence. Sauf que du jour au lendemain, la jeune fille va disparaître. Et cet homme, quand il a environ 30 ou 40 ans, je crois, parce que c'est quand même pas mal de temps après, il va décider de partir à la recherche de cette jeune fille. Et il va du coup pénétrer au sein de cette cité et en fait le résumé de base me donnait hyper envie parce que ça avait l'air hyper intéressant. On allait être plongé dans une cité un peu mystérieuse, un peu mystique et moi ça me donnait vraiment hyper envie, sauf qu'au final c'était hyper décousu. On voyait pas trop, enfin je voyais plutôt pas trop d'intérêt à l'histoire parce qu'en fait lorsque l'homme va retrouver du coup la jeune fille qu'il a connue lorsqu'il était adolescent, déjà de 1 il la retrouve, elle est toujours adolescente et elle ne se souvient pas du tout de lui. Donc en fait il se retrouve dans cette cité à faire un métier bizarre qu'il n'a pas vraiment choisi et tout ça pour retrouver une fille qui au final le cala pas et du coup c'était trop bizarre. Il y avait toute une histoire bizarre avec les ombres, c'était hyper développé, l'ombre du mec qu'il doit laisser à l'entrée de la cité parce qu'il a pas le droit de la garder, nanana, mais vraiment inintéressant à un point, j'ai été hyper déçue. Pourtant j'ai lu beaucoup de romans de Murakami et j'aime beaucoup ce qu'il fait habituellement. Il y a des romans que j'ai un peu moins aimés, mais vraiment à ce point là ça m'était jamais arrivé, donc ouais, je vous le recommande pas du tout si jamais vous voulez découvrir Murakami parce qu'il a écrit d'autres romans qui sont vraiment meilleurs selon moi et celui-là j'avoue je suis passée complètement à côté et je suis pas la seule. Ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle The Ones Who Walk Away from Home Hélas de Ursula Le Guin. C'est une très courte nouvelle que j'ai vu passer, je sais même plus où, je l'ai vu dans une vidéo mais je serais incapable de vous dire qui en a parlé. Et en gros c'est une très courte nouvelle qui va nous parler d'un peuple qui est un peu utopique. Tout se passe très bien dans leur monde, sauf que on se rend compte rapidement que la paix de ce monde et le bonheur en fait de ses habitants ne tient qu'à un fil puisque il y a un jeune garçon qui est enfermé et on va dire un peu maltraité et c'est la condition pour que le monde du coup d'Homélas survive et pour que la paix règne tout le temps. Et en fait du coup nous on suit des jeunes personnes qui habitent du coup au sein de ce monde et qui lorsqu'ils arrivent à un certain âge découvrent le garçon en fait qui est dans un endroit de la ville et on découvre un petit peu le bouleversement que ça peut avoir cette vision sur les personnes qui habitent au sein de cette ville. C'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée, elle est très courte mais elle véhicule des messages qui sont hyper intéressants et je l'ai trouvée vraiment très bien construite, donc si vous avez l'occasion de la lire je la recommande vivement parce que moi elle m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai lu If Beale Street Could Talk de James Baldwin. C'est un roman qui est assez court et qui parle d'un couple et plus précisément d'un homme qui va être condamné par erreur on va dire. On va l'accuser en fait d'avoir violé une femme sans qu'il n'y ait aucune preuve pour prouver sa culpabilité et nous du coup on suit principalement la copine de ce garçon puisque il s'agit de deux personnages qui sont relativement jeunes, qui ont environ 20 ans si je me trompe pas et du coup nous comme je vous disais on va suivre la copine du coup de ce garçon qui est incarcéré et on va un petit peu découvrir grâce à elle leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés et on va se rapprocher de plus en plus de l'événement qui a du coup entraîné
entraîner l'incarcération du jeune homme. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça faisait plusieurs années que j'avais pas lu de roman de James Baldwin et ça m'a donné envie de m'y replonger parce que vraiment celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça traite de thèmes qui sont hyper importants, du racisme et des conditions de vie des Noirs américains à cette époque et vraiment c'est un livre que je vous recommande si jamais vous voulez découvrir James Baldwin. Ça m'a donné envie de relire un roman en fait que j'ai lu de cet auteur qui était le premier que j'avais lu à l'époque, Giovanni's Room, et je pense que je vais essayer de me le procurer parce que je crois que je l'ai plus dans ma bibliothèque et je vais essayer de le relire parce que vraiment ça m'a donné envie de me replonger dans son écriture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, je lui ai donné 5 étoiles sur 5. Ensuite j'ai lu Les démons de Dostoïevski, ça m'a pris un peu de temps pour le lire parce qu'il est quand même assez gros mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On suit en fait une variété de personnages qui sont plus ou moins tous centrés autour de Nicolas, qui est un jeune homme qui est parti à l'étranger et qui est attendu en fait par sa famille et par ses proches au sein de sa ville. Il est attendu en fait parce que on sait que c'est le fils d'une illustre famille et il y a eu des rumeurs sur son attitude en fait à l'étranger où apparemment il aurait eu quelques soucis, tout en sachant que en fait Nicolas il est parti à l'étranger et que avant ça en fait il avait déjà eu des problèmes au sein de sa ville où il avait eu des attitudes assez étranges envers certaines personnes et il avait même été parfois violent avec du coup les personnes de sa ville. Et donc on attend le retour comme tous les autres personnages de Nicolas au sein de cette ville russe et en même temps on découvre tous les personnages qui entourent un petit peu la population locale et ça nous permet de découvrir en fait la montée des idées révolutionnaires russes grâce notamment à des personnages qui sont très proches de Nicolas et qui forment une sorte de groupe révolutionnaire et qui essayent de convaincre tout le monde à les rejoindre. Et nous du coup on suit l'arrivée de Nicolas, on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'il était à l'étranger et en même temps de ça on suit ce groupe du coup révolutionnaire russe qui va mettre en œuvre certaines actions. Donc bref, c'est un roman qui est hyper fourni avec beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup d'intrigues amoureuses, beaucoup d'intrigues familiales et c'est vraiment hyper intéressant. J'ai essayé de pas trop vous en dire sur le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler certains aspects de l'histoire, mais c'est un roman de Dostoïevski que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé en fait suivre tous ces personnages et suivre, comme je vous disais, toutes ces intrigues. C'est un roman qui m'a pris pas mal de temps à lire parce qu'il est quand même assez conséquent et que j'avais pas trop de temps pour lire pendant le mois de mars, mais à côté de ça en fait c'est un roman qui se lit très bien parce que comme je vous disais il y a beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent et ça rend la lecture très fluide et très intéressante et ouais c'est vraiment une très bonne lecture. Moi ça me donne envie de continuer à découvrir les gros romans de Dostoïevski et du coup en prochain roman je pense que je me pencherai plutôt vers L'idiot. Il me reste aussi Crime et Châtiment à lire mais j'avoue que j'avais déjà essayé de le lire il y a quelques années et qu'il y a une scène au début du livre avec une jument ou un cheval, je sais pas pourquoi je dis jument, mais en gros celle de maltraitance animale qui m'avait dégoûté dès le début de la lecture et du coup j'ai un peu de mal à y retourner même si je pense que j'essaierai quand même de le lire aussi. Ensuite j'ai lu L'île de Clipperton de Raphaël Laforgue, c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Noir sur Blanc. C'est un roman que j'ai vraiment très apprécié parce qu'il est hyper intéressant de par sa construction et de par les thèmes qui sont abordés et c'est un livre vers lequel je ne serais peut-être pas tournée de moi-même mais je suis vraiment ravie de l'avoir lu. En fait on suit un groupe de personnes qui habitent sur l'île de Clipperton. Et on suit principalement une jeune fille qui s'appelle Magda, qui doit avoir une dizaine d'années et qui arrive à l'âge où les enfants qui habitent sur cette île peuvent lire l'ouvrage éponyme qui s'appelle L'île de Clipperton et qui dévoile un petit peu les origines de leur peuple en fait. Et donc c'est un roman qui est assez spécial de par sa narration parce que on suit Magda qui s'exprime d'une manière assez spéciale puisque c'est une enfant. Et il y a tout un lexique propre en fait à ce peuple qui est assez spécial. La pomme a une place prépondérante en fait au sein de cette civilisation mais également au sein de leur langage et du coup c'est un langage qui est assez spécial que Raphaël Laforgue a créé et qui est parfait en fait pour cet univers. On suit du coup Magda qui découvre un petit peu l'histoire de son île et en même temps en fait on va découvrir nous aussi l'origine de ce peuple et on va notamment en apprendre plus sur les fondatrices de l'île de Clipperton et ça va nous permettre de comprendre un peu
d'où vient ce peuple, et vraiment c'est hyper intéressant, c'est bien fait. C'est un roman qui dénonce la propagande et qui est hyper intéressant de par sa structure. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le lire et je trouve que c'est vraiment un très beau roman français. C'est un roman, comme je vous disais, vers lequel je ne me serais pas tournée, mais je suis vraiment ravie de l'avoir découvert parce que je vais pouvoir suivre un petit peu Raphaël Laforgue de plus près. Je crois que c'est le premier roman de cet auteur et pour le coup j'ai trouvé vraiment très très bien fait, donc je pense que je suivrai de près ses futures publications parce que vraiment j'ai été impressionnée par celui-ci. Ensuite j'ai lu La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. C'est une autrice belge et j'avais entendu beaucoup de bien sur ce court roman. Dans La femme de Gilles, on suit Elisa, qui est une femme qui est mariée du coup avec Gilles. Elle a des enfants avec lui, ils sont relativement jeunes et c'est son premier amour, elle est toujours folle amoureuse de son mari. Bref, ça c'est vraiment la situation initiale, on découvre leur couple qui a l'air d'être un couple quand même soudé. Sauf que du jour au lendemain, elle va se rendre compte que Gilles la trompe avec sa sœur et ça va chambouler son univers. Et donc on va découvrir un petit peu comment elle va faire face à cette nouvelle, comment elle va adapter sa vie et qu'est-ce qu'elle va faire du coup pour remédier à cette annonce. Et c'est un livre qui avait l'air hyper intéressant, que j'ai trouvé intéressant par certains aspects, mais je l'ai trouvé par moments complètement improbable. En fait, je vais un peu spoiler le livre, donc si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le temps auquel vous devez avancer la vidéo pour éviter le spoil, mais ouais, je commence à spoiler. En gros, Elisa découvre que son mari la trompe. Elle ne réagit absolument pas, on dirait, et on arrive à la fin du roman, à des moments où elle va être assise à table avec son mari Gilles, en train de lui dire « Ah, ça va pas avec ma sœur? Ah bah tu devrais faire ça, ça, ça pour que ça aille mieux. Oh là là, t'inquiète pas, je vais te donner des conseils pour que votre histoire à deux fonctionne. » Donc bref, j'ai trouvé ça un peu incroyable en fait. Limite j'avais du mal à croire en fait à l'histoire à cause de cet aspect-là, parce que je me disais c'est pas possible, elle va pas aller jusqu'à ce point-là en mode je veux être gentille avec mon mari donc je vais lui donner des conseils avec son amante. Et en fait si, et du coup ça m'a complètement sorti l'histoire et ça fait que la fin je l'ai pas du tout appréciée. Je sais pas si vous ça a été pareil pendant votre lecture, parce que moi j'avais vu des avis assez dithyrambiques et pour le coup là quand je l'ai lu je me suis dit mais c'est pas possible en fait, personne ne réagit à ce moment-là. Et ouais, du coup ça m'a un petit peu étonnée et j'attends vos retours pour ceux qui l'ont lu, parce que j'avoue que je vois personne parler de cet aspect là et ça m'étonne un peu. Ensuite un autre livre que j'ai abandonné, Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. Et c'est aussi un livre que je pensais beaucoup apprécier parce que pareil j'avais vu des éloges assez dithyrambiques de ce roman. Et moi je l'ai très vite abandonné, je crois que je l'ai abandonné à la page 50 où j'ai dû continuer un peu à lire un ou deux chapitres parce que je me disais non je peux pas l'abandonner à la page 50 et tout, ça se trouve ça va être bien après, mais vraiment j'y arrivais pas. En fait on suit une vieille femme qui habite dans un trou paumé et un jour en fait elle va découvrir que l'un de ses voisins est mort. Et avec son autre voisin, ils vont se dire ah bah tiens, notre voisin est mort, on va aller s'occuper de lui. Le pauvre, on va l'habiller, on va le poser correctement parce qu'il était, je crois, tombé par terre, un truc comme ça. Et bref, donc ça c'est le début du roman. Elle trouve un genre d'os dans la gorge de son voisin. Je sais que ça c'est un élément assez principal du roman. Mais bref, je lisais, je m'ennuyais à mourir, j'accrochais pas trop non plus au style, je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais ouais, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, donc je l'ai vite abandonné malheureusement. Et ouais, j'avoue j'étais un peu déçue parce que celui-là je m'attendais vraiment à l'apprécier. Ensuite j'ai lu une BD, L'Enfantôme de Jim Bishop. C'est une BD qui est assez loufoque. En fait, on va suivre un adolescent qui est au lycée, je crois, ou au collège, je sais plus. Et en gros, il est en échec scolaire, il n'a pas de bons résultats, il est un peu le mec à part, qui a pas trop d'amis, qui est un peu weird. Et en gros, un jour, il va être convoqué dans le bureau du directeur ou du CPE, un truc comme ça. Et ils vont être 3 adolescents, en fait, dans ce bureau. Et à partir de ce moment-là, ça va être un peu la débandade puisque le CPO, le directeur, je sais plus lequel c'est, va leur dire en gros si vous n'avez pas de bons résultats, vos parents ont le droit de vous tuer à la fin de l'année. Et donc
Moi je m'attendais pas à ça, j'avoue je pensais que c'était une histoire un peu contre la pression scolaire, et du coup on arrive à ce moment là, je me dis what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer, et à partir de ce moment là il y a eu des planches qui étaient totalement loufoques, qui sont parties dans tous les sens, et j'ai vraiment eu un peu de mal à accrocher parce que, comme je vous disais, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Moi, je m'attendais à une histoire assez sérieuse qui traite de thèmes un peu sérieux. Et là, en fait, bah, pour le coup, ça traite de thèmes sérieux, mais c'est parti dans des univers un peu trop loufoques pour moi, et du coup ça a fait que j'ai un peu moins apprécié ma lecture. Néanmoins je trouve que les dessins de Jim Bishop sont toujours aussi beaux, et j'ai quand même pris du plaisir à lire ce livre, même si c'est pas non plus ma lecture de l'année. Ensuite j'ai lu L'Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard, et je les remercie beaucoup pour cet envoi. C'est l'une de mes autrices préférées, on va dire, même si entre temps j'ai appris qu'elle avait eu des propos transphobes et qu'elle était un peu venue soutenir J.K. Rowling. Un peu dégoûtée de ce côté-là, mais du côté de ses romans, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce qu'elle aborde des thèmes qui sont intéressants, et notamment elle parle du Nigeria, de l'Afrique en général, et de l'immigration du coup africaine aux États-Unis. Et dans ce roman en fait on retrouve un peu les thèmes qu'on avait déjà vus dans ses autres romans, et j'ai beaucoup aimé. On suit 4 femmes, Chiamaka qui est un peu le personnage principal de l'histoire, qui est une jeune fille qui vient d'une famille très aisée nigériane et qui va partir aux États-Unis étudier et s'installer, et du coup on va suivre un petit peu son histoire depuis son arrivée aux États-Unis. On suit ses relations amoureuses, on va suivre la pression familiale qu'elle subit, et c'est un point de vue que j'ai bien aimé. On suit également Zikora qui est la meilleure amie de Chiamaka, qui elle pour le coup pareil vient d'une très bonne famille nigériane et qui est venue aux États-Unis aussi. Et par contre elle n'a pas les mêmes attentes que Chiamaka, dans le sens où Chiamaka elle va essayer de vivre de sa passion et de faire le métier dont elle rêve, sauf que Zikora elle rêve plutôt d'une vie de famille parfaite on va dire, et du coup elle va à tout prix essayer de se trouver un mari pour avoir des enfants. Et on suit également Omelogore qui est la cousine du coup de Chiamaka, qui est une femme d'affaires qui a une très bonne carrière et qui elle pour le coup habitait encore au Nigeria si je me trompe pas, sauf que lorsqu'elle va être un peu plus âgée, je crois que quand elle avait la trentaine ou un truc comme ça, elle va décider d'aller étudier aux États-Unis, et du coup on va suivre un petit peu son arrivée dans ce pays. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle lutte contre les discriminations, elle lutte pour les droits des femmes, et elle s'offusque également de tout ce que les femmes peuvent subir dans leur vie quotidienne. Et ensuite, en dernier personnage que l'on suit, on va suivre Kadiatou, qui est la femme de chambre, on va dire, de Chiamaka aux États-Unis, qui est une femme qui vient également d'Afrique, qui a émigré également aux États-Unis pour un peu vivre le rêve américain comme toutes les autres. Et elle, pour le coup, elle ne vient pas d'une famille aisée, elle vient d'une famille de conditions très modestes, et elle n'a pas du tout le même vécu que les autres personnages qu'on peut suivre dans ce roman. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que, comme dans les autres romans de cette autrice, on suit des personnages pendant des laps de temps assez longs, et ça nous permet vraiment de découvrir leur vie au sein du pays, en fait, que ce soit au Nigeria, dans d'autres pays d'Afrique ou également aux États-Unis. Et j'aime toujours autant la plume de cette autrice, je trouve que les personnages qu'elle crée sont vraiment très intéressants. Et ouais, ça a été une très bonne lecture pour moi, je peux que vous recommander si jamais vous n'avez jamais lu cette autrice, ou si jamais vous l'avez déjà lu et que vous voulez continuer à la découvrir, parce que ça a été une très bonne lecture pour moi. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, et malheureusement ça a été également un abandon. Je m'attendais vraiment à apprécier ce roman parce que en général les romans de cette autrice je les aime beaucoup, sauf que là je n'ai pas accroché, je l'ai abandonné je crois aux 2/3 et je l'écoutais en livre audio. On suit un homme qui va être envoyé sur une planète pour faire des recherches du coup sur ce peuple, pour essayer de comprendre comment fonctionne cette planète, et en fait là je l'ai abandonné il y a une dizaine de jours je crois,
et vraiment j'ai plus aucun souvenir des détails tellement ça m'a pas intéressé. En fait c'est rare dans les romans de cette autrice que les personnages ne m'intéressent pas et que les mondes qu'elle présente ne m'intéressent pas non plus, parce que à chaque fois elle arrive à attirer mon attention et à me rendre attentive, on va dire, durant ma lecture. Sauf que là, que ce soit le personnage qu'on suivait, le monde qu'on découvrait, y a rien qui m'a plu, donc malheureusement je n'ai pas trop aimé cette lecture. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mars. J'espère que vous avez vous aussi fait de bonnes lectures, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, et en attendant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.